mauvaise nouvelle, par contre, pour Medicago, M. Champagne, vous réagissez comment à la décision de l'Organisation mondiale de la santé? Bien, d'abord, la chose qu'on voulait faire, vous savez, quand la pandémie s'est déclarée en mars 2020, c'était de s'assurer qu'on investisse dans toutes les familles de vaccins. Hein? On l'a vu, par exemple, avec la technologie de Moderna, de Pfizer. On l'a vu avec la technologie de Novavax qui va venir à Montréal. Et on voulait aussi s'assurer qu'on ait un vaccin sur une base de plantes. Hein? C'est celui qui est fait par Medicago. Alors, c'est pour ça que, sur l'avis des experts à l'époque, on a investi dans Medicago parce qu'on voulait avoir un producteur qui était chez nous, au Québec, dans la ville de Québec, dans ce cas présent, pour s'assurer qu'on ait plus de résilience, hein, parce qu'on n'a pas choisi la pandémie. On ne choisira pas, évidemment, le temps de la prochaine, mais on a choisi de mieux se préparer pour assurer la santé et sécurité des Canadiens. Moi, ce que j'ai fait quand on a eu vent de cette nouvelle-là, j'ai contacté le CEO de Medicago pour voir les pistes de solutions, pour voir comment on pouvait trouver une solution à cet enjeu-là, parce que, oui, on veut avoir un vaccin sur la base de plantes chez nous, fabriqué. Ça fait partie de la stratégie de mieux se protéger pour l'avenir. Et en même temps, on voudrait être capable de pouvoir exporter ce vaccin-là à l'étranger. Donc, on va travailler. On travaille déjà avec le président de la compagnie pour trouver des pistes de solutions. Donc, c'est pas game over, comme on pourrait dire, pour eux? Non. Parce que la décision va avoir des conséquences importantes. Vous devez dire que Medicago ne pourrait pas vendre son vaccin dans plusieurs pays. Bien, suite à cette décision-là, vous savez, on était déjà en contact avec la société pour voir des pistes de solutions. On avait déjà pris conscience de ce fait-là et moi, j'avais parlé déjà à plusieurs reprises en disant qu'il faudrait éventuellement trouver une solution. Évidemment, avec la décision de l'Organisation mondiale de la santé, ça précipite un peu cette décision-là qui doit être prise. Mais c'est sûr que la base, le fondement, à l'époque, pourquoi on l'a fait ça, c'était vraiment de s'assurer, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on ne savait pas quel vaccin fonctionnerait. Si vous replacez en 2020, quand la pandémie a commencé, est-ce que c'était le vaccin de Medicago, est-ce que c'était celui de Novavax, celui de Pfizer, celui de Moderna? Alors, à l'époque, c'était de dire on va investir dans les 7 familles de vaccins qui existent dans le monde. Et comme ça, bien, on pourra, dépendant de l'évolution de la pandémie, être bien préparé. Et c'est clair qu'on veut l'avoir, ce vaccin-là, dans notre portfolio parce que, évidemment, la COVID-19, maintenant, on voit ça plus en arrière, mais l'idée, c'est de se préparer pour les 20-30 prochaines années. Si jamais il y avait une autre pandémie, les experts vous diraient qu'un vaccin sur la base de plantes peut être la solution dans une infection future. Alors, on veut qu'ils aient du succès, donc on va travailler avec eux sur une solution. Est-ce que vous avez un problème, problème éthique, à ce qu'une compagnie pharmaceutique qui développe un vaccin soit financée en partie par une compagnie de tabac? Bien, c'était leur choix. Je pense que la compagnie a évolué de cette façon-là. C'est sûr que personnellement, pour moi, il y avait quelque chose qui était bizarre de voir le type de capital ou d'actionnaire dans cette société-là. Mais c'est clair que quand vous regardez aussi l'actionnariat, c'est clairement la société Mitsubishi qui est l'actionnaire majoritaire dans cette société-là. Et nous, ce qui était important, je vous dirais, c'était que ça soit au Québec, que ça soit dans la ville de Québec. Hein. C'est quand même un investissement important qu'ils ont fait. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars qu'on veut favoriser parce qu'on veut développer l'écosystème chez nous avec l'Université Laval. Donc, pour nous, c'était le fait que ça soit chez nous, qu'on ait les chercheurs chez nous, que la technologie soit chez nous qui était intéressant. Évidemment, l'actionnariat, ça regarde plus la compagnie elle-même, mais c'est clair qu'on veut développer ce type de vaccin-là pour pouvoir se prémunir dans l'avenir. Ça pourrait, en terminant, ça pourrait ressembler à quoi la solution? Ah, bien, il y a différentes pistes de solutions. Vous savez, l'actionnariat de ces grands groupes-là, ça varie souvent avec le temps. Hein. Si vous regardez même l'évolution de Medicago, ça a évolué avec les années. Moi, je pense que ça va évoluer encore. Alors, ça sera à la compagnie, évidemment, de décider, mais c'est sûr qu'on regarde des pistes de solutions parce que, comme vous imaginez, c'est une société qui a évolué avec le temps, qui a commencé, hein, parce que ce qu'on a à Québec, ça a commencé avec la recherche et développement, partenariat avec l'Université Laval. Et là, bien, c'est maintenant la société qu'elle est aujourd'hui. Moi, je pense que ce qui est important pour nous, c'est que la technologie, que le savoir-faire soit chez nous. C'est ça qu'on veut, nous. Alors, c'est sûr qu'on veut trouver une piste de solution pour garder Medicago et leur permettre de vendre le vaccin non seulement chez nous, parce qu'il a été homologué au Canada, mais à travers le monde, parce que moi, je vois dans ce que le Canada a réussi à faire, peut-être qu'un jour, on pourrait être, autant on l'a fait avec un moment dans l'histoire avec les casques bleus, pourquoi pas dans la santé
on ne pourrait pas jouer un rôle important sur l'échelle de la planète. Alors, c'est sûr qu'en ayant cette technologie-là chez nous, qui va évoluer, qui va évoluer avec le temps, moi je les ai visités, bien, ça peut nous donner un outil de plus pour l'aide humanitaire, pour faire face à d'autres crises. Merci. Merci.